Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes vendredi 4 août 2023. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52 tous les vendredis. Nous sommes presque essentiellement relax. Merci de continuer à nous faire confiance sur le canal 307, sur Canal Plus International. Nous nous émettons à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé, le pays que continue à diriger jusqu'à ce matin encore le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nos rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, Théophile Vianney-Biya nous amènera pour une bonne balade informationnelle au niveau des kiosques. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. On marquera également un arrêt dans le cadre de ce programme pour la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce jour en dernière partie de ce programme nous amènera à parler des diplômes au Cameroun et dans bon nombre de pays africains. Les diplômes au Cameroun ont-ils encore de la valeur? C'est la préoccupation principale dans le cadre justement de votre émission Espace Miné. Si vous êtes en direct, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir ces nombreux invités qui nous rendent visite ce matin. Monsieur Rand Ronald, bonne arrivée, bonjour. Merci, bonjour, je m'accueille sur le plateau de Info TV. Je souligne que vous êtes le chef de centre de la formation professionnelle au métier de plâtrier, staffeur. C'est ça, c'est ça. Plâtrier, ça veut dire quoi? En fait, nous formons les staffeurs et les plâtriers. Les plâtriers, c'est quoi? Le plâtrier, c'est celui qui fait des meubles, qui fait des ouvrages avec le staff. Plâtrier parce qu'il utilise le plâtre comme matière première. Et le staffeur fait la même chose, mais c'est que le staffeur est beaucoup plus la décoration. C'est lui qui fait les décorations sur les plafonds et sur les murs, et lui aussi utilise du plâtre. C'est ça la différence entre les deux. Entre-temps, on peut vous poser la question de savoir si le métier fait quand même nourrir son homme. Effectivement, le métier fait nourrir son homme. Il n'y avait pas d'école dans ce sens, ça fait très longtemps au Cameroun, et on a pensé de créer cette école. Les staffeurs étaient formés dans l'État, raison pour laquelle on a fait une école pour qu'il y ait une formation formelle et qu'ils sortent avec un diplôme de qualification à la fin de la formation. Cela signifie que vous délivrez donc des diplômes là-bas? En fait, c'est le MINFOP qui délivre les diplômes. Nous, on forme et à la fin, vos diplômes au moins ont de la valeur, j'espère. Exactement, ils ont de la valeur parce que vous êtes qualifié pour un métier précis. Merci d'être là ce matin. Votre expérience nous apportera un plus dans le cadre de ces échanges. En face de vous, on va accueillir une dynamique, une jolie dame qui illumine notre plateau ce matin. Madame Ngonjom, Élise, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, madame? Je vais très bien, merci beaucoup. Je dois signaler que vous êtes experte dans les sciences de l'éducation. Effectivement. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les sciences de l'éducation? C'est la mère des sciences. C'est la mère des sciences. D'abord, c'est une filière extrêmement vaste. À partir de la licence, le master, c'est extrêmement vaste. Alors, dans cette science, justement, on y met de la pédagogie, mais surtout la connaissance, la capacité pour ceux qui doivent transmettre les connaissances, à savoir comment les transmettre et dans quelle est la circonstance la meilleure quand il faut transmettre les connaissances. Parce qu'on peut avoir plusieurs personnes, mais qui ne sont pas dotées des mêmes facultés. Alors, celui qui est un expert, celui qui sait comment transmettre les connaissances, saura quel langage utiliser pour que son message passe autant chez X, chez Y que chez Z. D'accord. Je dois dire que vous êtes épouse Sanama. Épouse Sanama, oui. Il faut qu'on le sache. Oui. Que vous êtes mariée. Oui. Vous êtes contente d'être mariée ou d'être moi? D'être mariée. Ça n'est pas donné apparemment. Bon, c'est pas donné, mais c'est... Pourquoi vous voulez faire dans la fine bouche? On dit que les mariages sont scellés au ciel. Vous allez dire merci à M. Sanama. Je crois que c'est le merci partagé. Il est aussi heureux. Vous pensez que M. Sanama vous a sauvé? Non, M. Sanama est très heureux d'avoir pu réussir à décrocher le fleur que je suis.
De toutes les façons, merci réciproque. Hein. Merci réciproque. On va accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Lui, c'est le digne fils de Boumniebel. Pierre Blerignamé, bonjour. Bonjour, parfait Haïti, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux d'être sur votre plateau ce matin une fois de plus. Et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à un fils putatif. Il s'appelle Ami de Dieu Vianney Bia. Ami de Dieu Vianney Bia. Théophile signifie en grec l'ami de Dieu. Ah, d'accord. Voilà. Ami de Dieu Vianney Bia, un fils putatif. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est son jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voilà. Donc, joyeux anniversaire. Et bien évidemment, il sait tout le bien que je pense de lui. Je le lui ai réitéré ce matin. J'étais son invité surprise à l'anniversaire à 6h30. Effectivement. Vous faites les choses des fantômes. Ça s'est très bien passé. Ah bon? Dans ce studio même. Ah, à 6h30. À 6h30, ça s'est très bien passé. Au champagne, avec beaucoup de gâteaux. Donc, je me suis senti... Il n'y a même pas quelques signes dans ce studio. Hein? Oui, on a tout fait de tout enlever. Et là, je trahis les secrets. Donc, moi, je n'étais donc pas invité. Non. Je pense qu'on va en déduire. Je ne fais pas partie de la famille. Non, en fait, un fils ne peut pas avoir deux pères. Vous êtes son oncle. Et puis un enfant qui est né dans des conditions normales n'appelle pas tout le monde papa. Ce sont les enfants des filles qui appellent tous les oncles papa. Donc merci vous êtes son beaucoup. oncle et moi je suis son père putatif. Je suis très heureux. Joyeux anniversaire donc à TVB qu'on accueillera tout à l'heure. Mais avant cela, la citation de ce jour. La citation de ce jour, la voici. Quand on prie pour qu'il pleuve, on doit faire avec la boue aussi. On peut reprendre? Quand on prie pour qu'il pleuve, on doit faire avec la boue aussi. Quand on prie pour qu'il pleuve, on doit faire avec la boue aussi. On peut expliquer un tout petit peu? Expliquer, bien évidemment, certaines choses que nous espérons et que nous croyons belles s'accompagnent aussi de difficultés particulières. La pluie, c'est une bonne chose. Tout à fait. Mais elle apporte aussi la boue. C'est donc quand on prie pour qu'il pleuve, il faut se préparer à marcher aussi dans la boue. Merci beaucoup Pierre Blerignamé. Nous serons avant d'être de tout cœur avec ceux qui nous ont précédés, je voudrais d'abord donner une autre bonne nouvelle après la NIF pour parler comme les plus jeunes de TVB. Il faut également féliciter un jeune garçon, lui s'appelle Aïssi Samnik Ludovic, qui a obtenu avec brio son probatoire D. Et s'il s'appelle Aïssi Samnik Ludovic, je pense qu'on peut soupçonner quelque chose. Ouais, ça c'est clair. Donc, bravo à mon fils qui a donc obtenu avec brio son probatoire D, Aïssi Samnik Ludovic. Félicitations à ce jeune homme. Je suis un papa heureux ce matin, très heureux d'ailleurs. Maintenant, nous allons ouvrir une petite chemise triste. Nous sommes d'abord de tout cœur ce matin avec la grande famille de l'arrondissement de Mvungue qui a perdu un digne fils. Il s'agit du docteur Essomba Bernard. La levée de corps a eu lieu ce matin à 9h du côté de l'hôpital central. Il faut souligner qu'il sera inhumé demain à Atingetom par Mvungue. Il était jusque-là en service du côté de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, lyrique, où il était justement intendant de ce côté. Il faut également dire qu'il a été le père fondateur de cette grande association des jeunes du côté de l'arrondissement de Mvungue. Il s'agit de la GESCOM. La GESCOM, qui est justement cette grande association des jeunes du côté de Mvungue. Donc c'est une grande perte du côté de Mvungue. Mvungue qui perd comme cela un digne fils. C'était un monsieur extrêmement dynamique, un monsieur affable, un monsieur qui avait un grand cœur, surtout lorsqu'il parlait de sa localité Mvungue, lorsqu'il parlait du développement de ce côté. Donc le docteur
Et Somba Bernard n'est plus de ce monde. Il sera enterré, comme nous l'avons dit, demain dans son village natal à Atingetom, du côté de Mvengue. On dira simplement que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement légère. On sera aussi de tout cœur ce matin avec une autre famille. Il s'agit de la famille de celle qui s'appelait Essinga Mbida Clarisse. Elle également, sa levée de corps aura lieu tout à l'heure à 11h, toujours du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Elle sera inhumée demain à Mokwe, dans la localité d'Onfou, à Mokwe, dans la localité d'Onfou. Que l'âme de Madame Essinga Mbida Clarisse repose également en paix. À lundi 10h. À lundi, bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Au moment où TVB nous livrait sa brillante revue de la presse, nous avons quand même pu recenser deux faits qui vont nous intéresser ce matin. Il s'agit de la Meufou et Akonan qui appelle le président de la République à se représenter à l'élection présidentielle de 2025. La Meufou Akonan a peut-être suivi également certaines autres localités du terroir qui avait déjà lancé justement le même son. Entre-temps également, le constat que Info TV fait depuis hier et que la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, est trempée dans le noir. Plusieurs quartiers n'ont plus justement les lampadaires. C'est le noir total justement dans la nuit avec tout ce que cela constitue ou bien entraîne comme insécurité. Je commence par vous, Madame Sanama Élise Jacqueline. La Meufou Akonan demande au Nomdi, au champion du RDPC, de se représenter à 2025. Vous êtes d'accord? Comment je serais d'accord avec ce genre de choses? J'ai l'impression qu'ils veulent se moquer du président de la République. Comment ça? Parce que le président est fatigué, c'est notre père. Est-ce que le président vous a dit qu'il était fatigué? Non, monsieur Haïssi, on est en train de parler de ce que nous voyons. C'est notre père. Personne n'a honte de son père. Parfois, les yeux peuvent nous tromper. Personne n'a honte de son père. Mais les pères, comme les mères, comme les enfants, on grandit, on prend de l'âge, on se fatigue parce qu'on a beaucoup travaillé. Et on mérite, je dis mériter, un repos. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une démission. C'est un mérite. On va se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé. Alors quand on continue à demander à notre père de la nation qui est là depuis des années, c'est comme si on demandait à nos papas qui ont eu des retraites dans les différentes entreprises de continuer à travailler, même quand ils ont eu 80-90 ans, alors qu'ils prenaient leur retraite et rentraient à la maison, savourer savamment et sagement leur retraite. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne soit pas le cas pour notre père? Il mérite, j'ai dit il mérite, un repos. Donc, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une démission. La Meufou Akonan doit revoir sa copie. Il doit revoir, je crois qu'ils veulent déranger le père. Ils veulent le déranger. De toutes les façons, il y a plusieurs sages du côté de la Ils veulent le déranger. Moi, je présume qu'avant de prendre cette décision, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont même médité, et ils ont vu qu'il n'y avait pas mieux que le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour achever le travail qu'il a si brillamment commencé. D'accord. En face de vous, on accueille un vieux de la vieille, journaliste politique. Il n'a fait que ça dans sa vie, la communication. Roger Kek de Kiki, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Il y a de très nombreux Camerounais qui regardent cette émission et ils me disent souvent qu'ils sont heureux de me voir aux côtés de Parfait Haïssi. Et j'ai accepté de renouveler l'aventure ce matin encore. Il y a un artiste, il s'appelait Abanda Aviateur. Oui, il avait dit que l'amitié étant une denrée périssable, je vous renouvelle mes amitiés. Tout à fait, merci. Abanda était un ami. Vraiment, c'était un ami. Mais c'était aussi un ami. Sa perte m'a fait de la peine. Bourré de talent. Oui, bourré de talent. Un génie. Vraiment, Roger Kiek, je t'accueille à chaud avec l'actualité qui nous vient de la Meufou et Akonan, qui demande au président de la République de se représenter en 2025. Votre regard? C'est légitime, parce que ce sont des partisans. Ce sont des partisans politiques. Quand on arrive aux affaires en politique, on veut s'y maintenir aussi longtemps possible. Je veux dire à Mme Ambassa que en Algérie, la dernière fois, on a vu le président de la République repartir à une élection
sur un fauteuil roulant. Dommage. Je vous rappelle que le pape François est sur un fauteuil roulant. Il continue son magistère. Je n'ai pas dit que le C'est pas la président même chose. est un pape. C'est pas la Mais même je chose. dis que c'est un homme institution. Le président de la République est un homme institution. Le pape est un homme institution de l'Église Tout à catholique. fait. Quand il est donc un homme institution, il n'est plus un individu comme les autres. C'est-à-dire que pendant que il est là et que sa tête fonctionne, d'ailleurs c'est un homme institution parce qu'il incarne les institutions et il y a d'autres institutions qui l'accompagnent dans ce magistère. J'ai vu cet homme-là partir En Russie, du haut de son grand âge. venant de la France. Et j'ai vu le président Poutine et tous les chefs d'État africains se lever pour accueillir cet homme. Et je l'ai vu aller. Moi, je suis pas RDP6, biaïste ou tout ce que vous voulez. Je suis un citoyen. Vous êtes analyste. Je suis analyse. Je vois un homme de cet âge-là qui s'en va mendier de l'argent pour son pays. C'est-à-dire, vous pensez qu'il est obsolète, il est complètement voué aux gémonies. Mais lui, il pense qu'il peut aller trouver de l'argent, il peut aller négocier quelque part pour les intérêts de son pays. Préalablement, il était parti la dernière fois en Chine. Il a mendié de l'argent comme ça, là, pour des projets, des barrages, etc. Quand il a ramené cet argent-là. Mais Roger, est-ce que ce sont des bonnes Et images ses collaborateurs, vous utilisez ses le mot collaborateurs, mendier. oui, il dit lui-même qu'il est un mendiant. De la Un paix. mendiant de la paix et de l'argent. C'est un mendiant, c'est-à-dire que aller chercher ce qui est bien. Parce qu'à cet âge-là, on s'en fout de tout. Hein. J'ai vu des gens vendre leur maison en disant à leurs enfants, je ne vous laisse rien. À cet âge-ci, je pars avec. Mais lui va quand même encore Mais lui, mendier il s'en va pour ses quand même enfants. pour vous laisser. Et c'est légitime que ses partisans. Parce que sur le plan historique, moi, Erdogan, le président turc, n'avait pas les coudées franches pour emporter encore une élection cette fois-ci. Mais je crois que la logique, pour ceux qui vont en Turquie, ils vous disent que la façon dont Erdogan travaille, on a l'impression qu'il travaille pour essayer de ramener son peuple vers l'Empire ottoman, vers l'Empire turc. Si tu regardes le travail de lundi à samedi jusqu'à 20h, les bars sont fermés. On ouvre les bars une seule fois le dimanche. Et tout le monde peut boire comme il veut. Lundi, on se remet au travail. Parce qu'ils ont... Imaginez qu'on ferme les bars ici. Même pour une demi-journée. Ça Parce va qu'un pays peut créer une guerre. se fixer des ambitions, peut décider de se mettre au travail en fonction de ce qu'on va atteindre. Le pouvoir est immanent, c'est-à-dire il vient de Dieu. Laissons ce grand homme-là là où il est, parce que, évidemment, Dieu a voulu qu'il termine son magistère jusqu'à la limite de ses possibilités. Moi, je ne ferai jamais un procès à ce monsieur-là qui a travaillé. Et le moment venu, on aura quelqu'un d'autre que nous jugerons. Il est malsain de faire d'un monsieur de 90 ans son adversaire politique. Quand je vois des hommes politiques qui le font, moi, ça me pose un problème. C'est pas le monsieur là. C'est un système qui n'est pas bon. C'est une façon de faire. C'est un modèle que nous devons condamner, mais pas faire une fixation sur un grand patriarche. Merci pas du beaucoup, tout, parce hein. que lui, il est son avenir il est déjà derrière. Tout à fait. Son avenir n'est pas. C'est n'est au pas devant lui. rétroviseur. Voilà, c'est ça. Merci Roger Kiek de Kiki. C'est vrai que à chaque fois que j'ai eu la chance de voyager avec le président de la République, j'ai toujours constaté, je le dis la main sur le cœur, qu'à l'extérieur, il est très respecté. Oui. Très, très respecté. Une fois, nous sommes allés en Chine, Pierre Bléreux-Niemek, j'ai vu le respect qu'on donne au président de la Tout à fait. République. J'avais la chair de poule. Je ne comprenais rien. C'est ça. À la fin de la visite, on lui a offert un cadeau. C'était un dragon. J'ai voulu demander aux représentants qui étaient là, qui parlent au nom du président chinois, qui pouvait expliquer que signifiait le dragon. C'est l'animal le plus représentatif chez les Chinois. Il m'a C'est-à-dire, nous, justement on dit parle ça. souvent de sphinx ici. Le dragon est un animal. Enfin, le président est un animal politique, un animal stratégique, et les Chinois voient en lui un dragon. Le chinois Je m'a suis dit pas, que... c'est-à-dire que je suis dans la sémiologie, mais ça symbolise cela, la puissance Tout de à feu. fait. Je vais le dire. Le chinois m'a dit que, monsieur le journaliste, ici chez nous en Chine, le dragon est tout un symbole. Voilà. Et il représente la sagesse et le pouvoir éternel. Très bien. Et voilà pourquoi ils ont donné ce président Paul Biya. Vous avez tout compris. Pierre Blériot Niemek, la Mofo Akono,
Quand vous allez commencer vos analyses, n'oubliez pas que c'est mon département, parce que je vous suis à l'œil. La Mofokono demande au président de se représenter en 2025. C'est bien, mais moi je dis 2025, c'est loin. Ah bon? Oui, parce que on ne peut pas demander à Parfait Haïti de venir à l'émission dans 3 semaines à Espace Minier. Il faut déjà que Parfait vienne demain. Lundi. Peut-être qu'on a peur que Parfait ne puisse pas aller là dans 3 semaines. Donc, de toutes les façons, le président a répondu à cela. Il a dit que le moment venu, il verra s'il reste ou s'il rentre au village. La même fois qu'on emboîte le pas à d'autres départements, de Léquier, ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi les autres traînent la patte. Donc, il faut faire chacun va à son rythme. Mais il faut faire ça vite parce que les bassins disent c'est-à-dire que celui qui donne avec retard ressemble à celui qui est avare. Donc, il faut vite donner. Parce que c'est à partir de là que vous serez jugé. Je crois que le président a la liste des gens qui appellent. Et ceux qui traînent le pas, qu'ils ne soient pas étonnés que quand on va commencer à redistribuer les choses, qu'on traîne aussi le pas avec eux. Non, sérieusement. Bon, moi j'avais déjà donné mon point de vue sur la question. Il n'y a même plus rien à faire. Honnêtement, la sortie du Cameroun du point de vue institutionnel doit se faire sous le leadership de Paul Biya. Paul Biya doit nous montrer la voie de sortie. Parce qu'il nous a amenés dans un labyrinthe. Nous sommes dans un labyrinthe. Nous ne savons même plus par où nous sommes entrés. Simple. Nous ne savons pas où est la sortie. Parce que quand on entrait dans cette affaire, on nous avait dit que c'était le tunnel. Et puis, à un moment donné, on nous a dit de serrer les ceintures qu'on verrait le bout du tunnel. On ne sait plus dans quel labyrinthe nous sommes. Il est le seul, parce que lui, il a la cartographie du labyrinthe, à nous montrer la voie de sortie. Seulement, ses opposants lui ont donné un bâton pour qu'il les fouette. Vous voyez? Oui, les opposants, bon, appelons-les comme ça. Chaque fois que je le dis ici, il y a des gens qui m'envoient les petits messages. Toi-même, tu fais... Non, vraiment. Vous savez, dans un orchestre, il y en a qui jouent aux instruments. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. Si celui qui tape le tam-tam chez nous arrête de taper pour danser, qui va encore taper? Vous allez danser quoi? Il faut que quelqu'un tape et que les autres dansent. Ceux qui se sont présentés comme des leaders d'opinion, nos hommes politiques, on les a envoyés taper le tam-tam. Ils se sont mis à danser. Maintenant, ça ne joue plus. On n'entend plus la musique. Il faut que quelqu'un tape. Et donc, s'ils comprennent bien ce que je leur dis, nous, on les a à l'œil. Moi, je les ai à l'œil. Il ne faut pas tromper le peuple. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Pierre Bluriot les a à l'œil. Il ne faut pas tromper le peuple. Et surtout même que quelqu'un nous rappelait qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Ronald, je vous pose pratiquement la même préoccupation. Vous êtes de ceux qui pensent que le président de la République a encore du boulot et qu'il doit achever ce qu'il a brillamment commencé? Je pense que le président a tellement travaillé et qu'il peut bien se reposer. Alors, un repos mérité. Bien mérité. Les autres font des propositions. Est-ce qu'un chef se repose? Je pense qu'à un moment, le chef doit se reposer. Chez nous, le chef il est chef jusqu'à sa mort. Parce que si on peut compter les années, ça fait déjà beaucoup d'années, alors il peut avoir un repos mérité et les Camerounais vont applaudir. C'est plus de 60 ans la plus grande, la plus haute administration. Plus de 60 ans non-stop. Vous voyez que si ce repos, les Camerounais vont plutôt applaudir et dire qu'on a un grand homme qui a décidé de se reposer. Vous pensez que si le président Paul Biya, je pose une question qui me vient comme ça à l'esprit, il décide un beau matin, je suis comme ça dans mes pensées, ne me tenez pas à rigueur, peut-être dans un mois ou dans 2 mois ou dans un an, et faire un discours comme l'avait fait à son époque le président Amadou Ahidjo, et dit aux Camerounais, Camerounaises,
j'ai décidé de me retirer. Je me limite à ce niveau. Vous pensez que le président peut sortir avec des salves d'applaudissements? Justement. Ou alors le contraire? Je ne sais pas le contraire. Non, Il sera non, tellement applaudi. non. Est-ce que vous étiez là en 82? J'étais pas là. Vous avez demandé ce qui s'était passé? Bon, on a suivi les commentaires c'est- que oui. des gens ont pleuré. Les gens pleuraient, se roulaient au sol, disaient à Madia Idio que c'est la mort, c'est la fin du monde, que c'est insupportable. Après Je 22 pense ans, que le temps a tellement changé. après 22 ans de dictature, le peuple s'est affalé et s'est mis à pleurer. Les peuples ont les rois qu'ils méritent. Tout à fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre l'agissement d'un peuple si vous ne voyez pas son chef agir. Si Paul Biya annonce maintenant qu'il se retire, vous verrez les gens dans une tristesse qui ne dit pas son nom. Pas tous. Mais ce n'est jamais tout le Oui, mais il faut monde. nuancer, mais Ce n'est jamais tout le monde. Il faut pas dire Mais que il y les aura Voilà. beaucoup de tristesse. Voilà. La meuf Wakono, par exemple, qui vient d'appeler, C'est normal. la meuf Wakono qui vient d'appeler, va demander au président, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Pourquoi tu fais ça? L'année qui va se coucher, les gens vont pleurer. Merci beaucoup. Et malheur à ceux qui ne vont pas pleurer, parce que il n'y a pas de le président peut feindre Ça, c'est le chantage. se Il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de malheur. Les roues, vous ne faites pas aux gens. Non, 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 ça, c'est le chantage pour nous. Vous savez ce qui s'est passé avec On sait ce qui se passe. Non. Aïdo a annoncé qu'il se retirait. C'est de quoi je parle. Les gens ont, quelques-uns voulaient dire félicitations à Paul Biya, d'autres disaient, essaye Aïdo, reviens. Alors, Roger Kiki. Très concret. Paul Biya lui-même avait pleuré pour qu'Aïdjo ne parte. Tout à fait. Ah, il lui avait dit, tu nous laisses avec qui? Papa. Il était rusé, fin rusé. Mais en fait, venons-en au fait, il a dit tout à l'heure, Blaireux Niamek, que le président a fabriqué ce système. Vous avez ceux qui lui demandent de se représenter pour continuer de bouffer, parce qu'il est leur parapluie et leur bouclier. Tout à C'est fait. ça, c'est ça. Mais vous devez savoir que Il ne lui demande pas de se représenter Paul parce qu'il Biya aime trop. est ça. encore là, pas par plaisir, pas parce qu'il aime, parce que pour nous autres, il est le seul capable de déconstruire ces monstres. C'est-à-dire si le président venait à se retirer sans avoir nettoyé les écuries d'Orgia, on se retrouverait là dans une situation extrêmement compliquée. Tout ce que nous lui demandons, c'est de finir d'abattre les monstres. Parce que vous avez des gens là dans ce système qui sont redoutables. Ce n'est même plus le problème Ah bon? du président, ce sont les autres. Vous les appelez les monstres. Je vous dis qu'il y a des gens, il y a un grand patriarche de ce pays qui avait dit à quelqu'un, Paul Biya peut te mettre en prison, moi je t'enlève. Mais si moi je te mets en prison, Paul Biya ne t'enlèvera pas. Incroyable. Je vous assure, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de titans dans ce pays. N'essayez même pas de vous frotter à l'un d'entre eux. Vous connaîtrez ce qu'on appelle la puissance de dragon dont vous parliez tout à l'heure. En réalité, le président finira par être étudié dans des écoles de sciences politiques comme étant un monstre, un animal politique jamais vu. Parce qu'il est On va étudier le le style plus Biya. vieux dirigeant politique au monde. En fonction. En fonction. Très bien. Et comment il fait pour Ensuite, conserver Roger. son pouvoir? Mais je pense et j'ai la conviction que il connaît lui-même le système dans lequel il nous a entraînés. Ce qui est essentiel pour nous est qu'il n'ait pas bradé les ressources du sol et du sous-sol qui vont désormais acquérir une valeur extraordinaire dans les échanges internationaux pour bâtir la nouvelle économie qui se dessine. Il nous a maintenu ça, il nous a préservé ça pour les générations futures. Mais maintenant, il a un boulot à faire, c'est de tuer lui-même ces monstres. Parce que Merci beaucoup. vous ne pouvez pas tuer ces monstres. Non, Lui je seul n'en peux pas. est capable d'abattre ces titans. Et je crois qu'il s'est prolongé là, parce qu'il a ce boulot à terminer pour nous laisser il faut qu'il le un fasse environnement tout à fait potable. Merci. Ça, c'est l'analyse. Hein. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin sur cet autre appel venant de la Mefou et Akonor. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche prose. Une fois de plus, l'œuvre de Pierre Blériot-Niamek. Alors, la dénonciation de ce jour nous est rapportée par la personne qui a fait du mal, et non pas la victime, mais le mise en cause ou la mise en cause. C'est une dame qui est venue nous voir pour nous poser le problème suivant. Elle est très proche d'une jeune mariée, c'était sa copine d'enfance, elles ont tout fait ensemble.
Et malheureusement, le mari de sa copine, qui était encore son fiancé, lui a fait la cour quelques jours avant le mariage. Elle devait être celle qui coordonnait les filles d'honneur. Le mari de sa copine lui a fait la cour et elle a dit au mari que c'était pas bien. Mais elle ne pouvait pas en parler à sa copine de peur de bousiller le mariage. Finalement, ils ont convenu de faire quelque chose de bizarre. C'est-à-dire, le garçon devait enterrer sa vie de garçon avec la copine de sa femme. Incroyable. Ils l'ont donc fait. Et puis le mariage s'est bien passé, tout le reste. La fille a essayé de serrer le cœur, elle a bien fait le mariage de sa copine. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'elle est enceinte. La copine. La copine est enceinte et elle est enceinte du mari De sa copine. Grossesse qu'elle a prise lors de l'enterrement de la vie de jeune garçon. Incroyable. Donc, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle en parle à sa copine ou qu'il faut qu'elle se taise. Elle croit d'ailleurs que sa copine sera au courant de cette affaire après notre dénonciation. Oh là là. Oui, elle n'a pas eu peur de nous dire, de dire ça. Et si ça peut passer par là et qu'elles en parlent par la suite, donc elle a voulu que nous en parlions aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour cette dénonciation. On va passer la parole à Hans Ronald. Pour le conseil. Une copine qui va donc avec le mari de sa copine. Ils ne se sont pas arrêtés à ce niveau. Elle est même déjà enceinte et elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut le dire à sa copine? Est-ce qu'il faut qu'elle se taise? Je vous passe la parole. Elle ne doit surtout pas se taire. Parce que tôt ou tard, ce sera sera la su. vérité. Si l'enfant ressemble au géniteur, vaut mieux dire la vérité maintenant, là maintenant, qu'elle affronte sa copine en toute franchise, en toute honnêteté, qu'elle lui dise que j'ai été faible devant ton mari et puis voilà ce qui est arrivé. Qu'on puisse gérer ça dès maintenant. Si on garde et que l'enfant grandisse et qu'on découvre la supercherie, c'est là plus grave. Donc je pense que pour mieux gérer ce problème, il faut parler maintenant. D'accord. Vraiment. Élise Jacqueline Sanama, c'est ce que les Ivoiriens appellent le tapé d'eau. Apparemment, c'est à la mode au Cameroun. Lorsque vous avez une copine, vous présentez même votre copine à votre copain. Je ne suis même pas encore au niveau des maris. Vous êtes surprise que quelque temps après, ton copain part déjà aussi avec ta copine. C'est vrai. Maintenant, nous avons une situation sur la table. Une dame est enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des choses extrêmement graves. Ah bon? Oui. Il n'y a pas mort d'homme quand même. Mais il y a mort de réputation. Et il y a mort de valeur. Parce qu'il n'y a pas que la grossesse, mais il y a aussi la morale. Nous allons parler de l'éducation tout à l'heure. La morale a foutu son camp. Les gens vivent comme si il n'y a pas une vie après la mort. Ou alors qu'il n'y a pas de conséquences. La fois dernière, Blériot nous parlait de cette histoire de malédiction et tout. Et il y a des moments où la nature peut nous rembourser certaines choses. Alors, moi, je réponds simplement qu'elle doit se taire. Tu préfères Ça, c'est moi. Elle doit se taire. qu'elle garde ce triste secret. Pourquoi? Elle a fait une bêtise. Elle doit l'assumer. On ne touche pas à une chose sacrée. Un homme qui s'est marié est sacré, c'est l'interdit. Une femme mariée, c'est l'interdit. C'est vrai que ça attire. Quelqu'un va te dire c'est pour toi. Non, c'est des interdits. Parfait, tu le sais. Ce sont des interdits. C'est vrai que ces interdits ont des choses qui attirent. On ne sait pas comment. Mais les choses interdites sont toujours attirantes. Mais un homme marié est interdit. Donc, Une femme mariée est interdite. hein? Oui. Alors quand on a touché à ces choses interdites, on doit s'attendre parfois à des conséquences. Il Et on faut se les tait. assumer. Non, là, elle doit assumer. Elle porte son bébé, elle garde son bébé, elle va éduquer son Et bébé. elle continue calmement avec le monsieur. Non, pas du tout. J'ai dit c'est l'interdit. Elle ne doit Il y a plus. un enfant. Et puis quoi? Les Chinois disent lim ping ping lim pam pam. Ça veut dire La bouche y a mangé, mangera. non, si elle continue à manger, le pire va arriver. Ça, moi, je peux déjà le dire. Si elle continue à le faire, parfois la vie nous donne des avertissements. Elle a conçu qu'elle s'arrête là. Si elle continue, on ne sait pas ce qui va arriver.
qu'elle s'arrête là et qu'elle élève son bébé seul. Roger Kiek de Kiki, Oui. vous qui êtes également un sage, vous avez certainement eu, bon quand je dis eu, vous avez vu ce genre de problème, situation extrêmement embarrassante. Oui. La seule dame sur le plateau dit que cette dame doit se taire et qu'elle assume, ainsi de suite. Vous vous situez à quel niveau? Madame Sanama vient de parler avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse parce que là, le bébé du jeune homme, du jeune garçon a été enterré dans le ventre de cette dame à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était un enterrement de vie de jeune garçon. Ce qui est enterré ne doit pas être détruit. Ce bébé doit rester là-bas dans la vie du jeune homme. C'était la vie du jeune homme d'autrefois. Ça fait partie des choses du jeune homme d'autrefois. Ce bébé ne saurait venir détruire la vie du monsieur responsable d'aujourd'hui. Parce que c'est tout un foyer, c'est tout cela. Les choses enterrées sont des grands secrets. On vit avec des grands secrets. Et puis il y a un temps pour déterrer les secrets. C'est à un moment donné qu'on déterre les secrets, on ne les déterre pas précocement. Il faut donc que ce bébé reste là. Le secret reste là. Si elle a du respect pour sa copine, pour son ami, eh bien qu'elle garde ce secret. Même s'il grandit, même s'il y a de la ressemblance, il n'y a pas de problème. Un jour, ce secret-là peut devenir utile et nécessaire. Et même nécessaire pour les deux familles. Parce qu'un enfant est un enfant. On ne sait pas à quoi il est destiné. On a vu ces enfants-là devenir des grands hommes. Des enfants comme celui dont vous parlez là, plus tard sont devenus des grands hommes et ont réglé des choses, ont aidé même les parents en question à régler un certain nombre de choses qui étaient enfouies dans le passé jusque-là. Ça a été l'enterrement de vie de jeune garçon, que ce secret enterré reste dans la tombe où il se trouve. Parce qu'en réalité, dans ces conditions-ci, si elle vient à avouer ce secret à sa copine, elle va détruire ce jeune mariage qui est juste à peine en train de se fixer, qui n'a pas atteint la maturation, qui n'a pas des ressorts solides pour tenir. Parce qu'un mariage qui est jeune, il suffit d'un coup de vent pour le balayer. Mais plus tard, quand le mariage aura été enraciné, solidement enraciné, il sera capable de résister à certains vents. Rien ne vous dit que plus tard, cette femme n'acceptera pas d'aimer cet enfant comme si c'était son enfant, parce que c'est l'enfant de son mari. Mais plus tard, pas maintenant, pas tout de suite. C'est un problème de temps. Là, j'ai parlé en sage. Merci. Il faut laisser ces choses-là se faire progressivement. D'accord. Pierre Blériot-Niamek, la jeune dame a un souci. Les uns les autres ont commencé à lui donner des conseils. Vous vous situez à quel niveau? Bon, avant d'en arriver au conseil, je voudrais quand même relever que nous avons ou nous copions des pratiques dont nous ne connaissons pas l'origine. Nous entendons qu'il y a enterrement de vie de jeunes garçons, enterrement de vie de jeunes filles. C'est des pratiques qui ont cours dans la Grèce antique depuis, et elles sont dangereuses. Comment ça? Oui, effectivement. On mangeait à bouche, que veux-tu, on buvait et on faisait beaucoup de sexe. Donc, lors de ces moments-là? Lors de ces moments-là. Lors de cet enterrement. Et voyez-vous, c'était des orgies. C'était des orgies. Vous allez avec des copines pour enterrer votre vie de jeune fille. Et quelques copines, aujourd'hui nous sommes dans le net et autres, il y a des copines vicieuses qui prennent même des images et autres. Et par la suite, c'est le chantage qui commence et tout le reste. Les choses que vous avez faites, je vais racheter une partie de l'analyse de Kiek. Les choses que vous avez faites, il y a un temps pour vous arrêter de les faire. Vous n'avez pas besoin que beaucoup de personnes soient témoins du mal que vous avez fait. Maintenant, quand nous entrons dans les conseils, vous voyez, vous avez 4 bouches qui ont parlé. Je suis la 4e sur la question. Quand il y a une situation grave au village, mon copain Névis va me pardonner, on évite souvent d'inviter les enfants. Parce qu'un enfant peut donner un point de vue et la maison s'embrase. L'un de nos frères nous a dit, elle doit parler. Et maintenant, je crois que lui-même avec un peu de recul voit que il y a une émission chez les Blancs, on dit ça va se savoir. Ouais, quelqu'un qui a fait une bêtise, personne n'est même au courant, il vient le matin et dit que je n'arrive plus à supporter le poids de ce secret. Non.
Il est bien que le scandale arrive, dit la Bible, mais malheur à celui par qui il arrive. La chose qui s'est produite est gravissime dans ce sens qu'il y a d'abord une amitié à la base. Mais il y a aussi un très jeune mariage. Que vaut sa vérité là par rapport à ces deux grandes valeurs qui sont en jeu? Parce qu'elle peut conserver son amitié avec sa copine. Le désir de parler lui vient d'où? Elle voudrait qu'on s'occupe de son bébé particulièrement. Elle voudrait devenir une épouse, une deuxième épouse. Je voulais justement vous poser cette question parce que lorsque la dame vient vous poser le problème, je soupçonne qu'elle veut justement en parler, peut-être dans le sens d'être même la coépouse de sa copine. Elle a dit que ce n'était pas le cas, mais que l'acte qu'elle veut poser. Non, sa conscience la gêne. Non, Qui est venu juger sa conscience? Alors voilà. C'est ce que tu as fait après qui te gêne, mais ce que tu faisais ne te gênait pas. Lério, Oui. n'avez-vous pas l'impression que, bon, cette dame a déjà causé même beaucoup de tort à sa copine, mais elle est dangereuse parce qu'elle veut causer un autre grand tort, c'est-à-dire en parler, et le mariage peut voler en éclats. Je soupçonne que cette copine-là est un peu dangereuse. Elle est dangereuse, mais je vais dire aussi aux jeunes couples, vous ne pouvez pas vieillir d'un trait. C'est comme un arbre, il prend le temps d'avoir des racines, ainsi de suite, le tronc, ainsi de suite. Mais pour les jeunes couples, c'est à titre de conseil. Sachez que dans vos débuts, vous aurez souvent des découvertes dangereuses. Il y a beaucoup de mariages qui auraient pu rompre le lendemain du mariage. Ouais. Si on était au courant d'une information, Le lendemain. c'est terminé. Il y a même des mariages dont certaines informations ont été révélées le lendemain de l'acte de mariage. J'ai un ami qui a appris le lendemain de son acte de mariage que son épouse, en fait, avait été l'épouse de quelqu'un d'autre. Et ça, il ne le savait pas. Et qu'elle avait fait un bon mariage. Et puis, c'est l'un des invités qui lui dit le lendemain que... Cette femme a été en mariage chez nous. Mais ces invités aussi, ils sont obligés de le dire. Oui, bon, il a dit. Et il a fallu un nouveau conseil de famille. Oh là là. Le lendemain C'est le rôle des familles et du mariage. Le mariage engage aussi deux familles. Heureusement que dans la famille du marié, il y avait un grand sage qui a dit à son fils que dans le principe du mariage, le passé ne t'intéresse pas. Dans le principe de la femme. Que si chacun d'entre nous devait mettre, je ne sais pas, Un appareil pour lire tout le passé. C'est vrai, elle a caché. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça ne nous intéresse pas. Oui. Donc, il est intéressant dans ce genre de situation de savoir la boucler. Très bien. Laissez ce jeune couple grandir. Mais pour les jeunes couples, quand même ça viendrait à tomber, considérez que c'est une épreuve très grave que le mariage vous donne au tout début. Il y a des enfants qui sont très maladifs quand ils sont petits et quand ils ont pris de l'âge, ils ne tombent plus malades. Il y a des mariages qui commencent par des catastrophes et s'achèvent dans la paix. Il y en a qui commencent dans la grande paix et s'achèvent dans des catastrophes. Quel que soit le cas, il faut assumer votre mariage. Et je pense Oui, que Roger, cette femme en quelques secondes. se projette dans la vie de sa copine. Elle convoite. Oui. C'est-à-dire Je que ce qu'elle soupçonne veut aussi ça. faire, elle veut détruire pour accaparer ce monsieur-là. Ou alors que le monsieur les prend à deux. Non, non, vous avez des femmes qui font l'erreur. Elle dit à sa copine que mon mari, là, il est très intense, il est très actif sexuellement. Vous pensez Ça c'est commence à mettre des idées dans la tête. Oui, c'est pas bon, Ça se c'est pas passe bon. souvent. Ça se passe. En réalité, elle refuse de faire sa vie. Elle refuse de se trouver quelqu'un. Parce qu'elle Elle voit l'homme idéal, le mari de sa copine, et elle veut mettre le grappin dessus. Rien ne vous dit que dans cet entraînement de vie de jeune quoi, je ne sais quoi, cette fille, étant en période de fécondité, n'avait pas prémédité. C'est ce que je voulais il faut dire. faire attention. Justement. Mais je pense que ce couple doit être fort. Il faut se mettre au-dessus de certaines choses. Merci beaucoup. Pour Oui, que le Ne perdons pas de vue que le mari avait quand même harcelé cette femme. Hein. Je Oui. crois que nous sommes en non, train de... le mari l'a harcelé, mais ne l'a pas violé. En tant que Oui, femme, Jacqueline Sanama. en tant que femme, je vais ajouter un petit quelque Allons-y. chose. C'est vrai qu'il a amorcé ce que je voulais, ce qui était sur mes lèvres. C'est-à-dire que Nous sommes- les copines devraient se réserver Non de seulement vérité, ça, non, les je- prouesses Non, je de parle leur même- mari dans non, certains domaines. Non, je veux Pourquoi vous plutôt- posez cette question, madame?
Est-ce que les copines devraient dire à leurs copines comment leur mari se comporte? Les femmes parlent de tout, hein. En principe, on ne devrait pas dire. Mais vous dites souvent. C'est le secret. Moi, je ne dirais pas. D'accord. Pour ne pas attirer les mouches. Vous voulez manger seul? Ouais. Bon, mais de toute façon, il me faut... De toutes les façons, les copines savent, puisqu'elles vont... Je dois rester pudique. Alors, je veux dire quelque chose par rapport à son comportement. Loin de moi l'intention de la juger. Mais nous sommes des femmes et aujourd'hui, on est, je ne dirais pas émancipés, mais on est un peu cultivés quand même. Par rapport à nos mamans qui concevaient pour concevoir. Tout à fait. Au hasard, et puis on dansait simplement parce qu'elles constatent que le ventre gonfle. Aujourd'hui, on sait quand ça doit gonfler. Oui. Du moins, au moins à 80% quand même, les sens nous ont aidés. On peut l'éviter si on... On peut l'éviter, voilà. On sait quand ça peut gonfler, on sait quand ça ne doit pas gonfler. Alors, elle dit bien, le jeune garçon lui a fait la cour avant, et elle a dit non, attends que la cérémonie passe, attends que l'événement passe. Non, elle a d'abord refusé. Elle a Avant. d'abord dit au monsieur que ce n'est pas bien. Voilà, ce mais que c'est tu veux à qu'on l'enterrement fasse. qu'elle accepte. Mais le monsieur a insisté. A insisté. Et c'est elle qui dit non, au monsieur, que bon, attendant, non, le monsieur lui propose. Ouais, les hommes insistent toujours, mais on doit avoir le dernier mot. D'ailleurs, nous les femmes, nous n'aimons quand les hommes insistent. Ah bon? Voilà, c'est ça. Ouais, Non, les c'est femmes naturel, sont- ça c'est vrai. refuser. Les hommes insistent parce que c'est nécessaire qu'ils insistent. Les femmes n'aiment pas les hommes qui parlent une fois et tournent le dos. Alors en insistant, ça a aiguisé son appétit de femme, mais quand même, elle devrait savoir qu'elle est une femme. Et qu'elle contrôle un peu son corps Oui. et voir comment son corps fonctionnera ce jour-là. Le timing de la... Et alors réajuster les choses qu'il faut réajuster. Merci beaucoup. Hein. Elle Nous allons y est lire- allée avec beaucoup de négligence. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, parfait, et à tout ton plateau. Concernant la dénonciation que la copine de la mariée et le marié même assument leur ignominie. Ordinairement, il est dit qu'on ne dessine pas le diable au mur. Tu le dessines, il apparaît immédiatement. Je parie que ces deux tourtereaux ont moins de 30 ans. Ou du moins, la fille, c'est Monsieur Bokono. Medibi Armand qui envoie le message. Bonjour le panel, bonjour au nom de la modération mondiale concernant la dénonciation du jour. Je dirais que c'est le monde des petits gens, un mélange de chiffon et de torchon. La mariée ne mérite pas cela. Je souhaiterais que le secret éclate pour qu'elle soit vite au courant de quelle ordure de mari elle a. Tôt, elle est au courant. Mieux, c'est pour elle de divorcer. Ngambarga Roger parfait depuis Ngulmokan. Elle n'a pas bien. C'est vrai que vous êtes toujours en train de dire que si ça ne va pas, il faut divorcer. Si ça ne va pas, il faut divorcer. Maintenant, la femme de toujours va divorcer, commence à être... On ne se marie pas pour divorcer en principe. Voilà. Parce que ceux-là ne savent pas ce que c'est que le mariage, ou peut-être ils ne se marieront pas. Quand on a pris la liberté et la responsabilité de franchir le pas, il faut conserver le Bon, mariage. si vous êtes parent d'une fille qui vient vous dire que mon mari a enceinté ma copine, vous demandez à votre fille de quitter D'aller le mariage? divorcer? Jamais de la vie. Ah non. Non, ma fille ne quitte pas le mariage. Merci beaucoup. Bonjour au plateau, Blériot, merci pour le conseil universel. Il y a les mariages qui commencent bien et finissent mal, et vice-versa, pas de demi-mesure. C'est Isaac Elasto à Bafoussam. Autre préoccupation, qu'est-ce qu'on nous dit là ce matin? Bonjour le panel, concernant la dénonciation, le marié aurait pu se protéger. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Salut spécial à Roger. S'il te plaît, Roger, tu dis que Poutine avait trop du respect pour Paul Biya. Regarde bien la photo de famille des présidents. Entre Paul Biya et Poutine, il y a l'Égyptien. Par contre, Ibrahim Traoré du Faso était juste à côté de Poutine. Ibrahim Traoré demande à Poutine le nucléaire civil pour la production de l'énergie électrique, alors que Paul Biya demande à Poutine d'aider l'Afrique à avoir une place permanente au siège des Nations Unies. Il va... Bon, mon ami de Ouagadougou, je ne vais pas lire la suite, hein, parce que... Dès qu'on lui explique, Voilà. Il a compris ça en Ouagalais. Parce que sa superstar était là-bas. Mais même au premier sommet de 2019, c'est Paul Biya qui aurait dû être la vedette. Parce qu'il est le leader des chefs d'État africains et Poutine avait besoin de lui. Les enjeux du monde futur se trouvent dans le golfe de Guinée. Et le Cameroun est au cœur du golfe de Guinée. Même les Américains ont redessiné la carte du golfe de Guinée qui va jusqu'au Soudan pour les Américains. Mais je veux vous dire,
RDC, Nigeria, Cameroun, tout ça, les plus grandes ressources du monde se trouvent là et le Cameroun est au cœur de cette affaire. Et vous voyez que les BRICS, en Afrique du Sud désormais, vont établir une nouvelle monnaie, une nouvelle façon de faire du commerce, de commercer avec pour valeur refuge les matières premières. Très bien. Donc en réalité, les matières en question se trouvent dans le golfe de Guinée et c'est pas Traoré qui est le maître du golfe de Guinée, c'est Paul Biya. Autre message ce matin, bonjour Lonkoutia de modérateur et de votre précieux panel. Enfin, je vous regarde encore en direct. Depuis un moment, je ne regardais que la rediffusion, mais je me suis décidé à quitter le bureau à 10 heures et revenir après l'émission pour avoir le plaisir de passer un moment d'extase avec vous pour la dénonciation du jour. Elle est une mauvaise amie et doit se taire à jamais, car certaines vérités sont faites pour être tuées, car la catastrophe risque d'arriver. Tout a été enterré cette nuit-là. Jules Hervé Fomont, depuis Bata, en Guinée équatoriale. Bonjour spécial à Francesca et ma chérie Marie-Claire. Waouh. Autre message ce matin. Je prends ce message de Marie-Cécile de Titi Garage. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour, beau plateau, c'est du grand n'importe quoi. L'amie n'est pas une amie. Elle fait l'amour à tout vent, sans protection. Le garçon n'aime pas assez sa femme. La mariée doit être au courant pour choisir si elle veut continuer avec ce voyou. Le message ce matin, bonjour perfecto. Moi je pense que cette fille doit dire à sa copine, car ce garçon n'aime pas sa propre femme, il aime plutôt sa copine. Si ce secret est caché, la femme souffrira toute sa vie. Le garçon est irresponsable, qu'il assume. C'est Ferdinand d'Oncolmessin. Autre préoccupation ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, Perfecto et ton riche panel. Toutes mes admirations à M. Niemek Blériot pour ses merveilleuses analyses de coutume et dire que c'est grave avec ces TikTok virales que je regarde sans jamais louper. Espace miné jusqu'aujourd'hui. C'est Vladimir Poutine depuis Bamenda. Ah, vous appelez Vladimir Incroyable. Autre message ce jour. Bonjour, Perfecto, le dragon de la modération. Oh là. Pour la dénonciation, cette femme a menti sur toute la ligne. Elle a toujours eu une relation avec cet homme. Il n'y a jamais eu séparation ni rupture. Elle a toujours eu à coucher avec le mari de sa copine. Et maintenant, elle veut détruire son mariage. C'est une sorcière. Avec tous les hommes qui sont à Yaoundé, qu'elle aille dire la vérité, ça ne changera rien. Qu'elle se taise. C'est Gétro, El Sacrificator, depuis Yaoundé, Mendon. Autre message ce matin. Bonjour, chers voisins. Bonjour. Cette femme a travesti l'histoire. Le monsieur a bombardé le Kosovo dans d'autres circonstances. Car pendant l'enterrement de vie des garçons, aucun membre proche de la fiancée n'est convié, surtout pas sa meilleure amie, c'est Saïd et DiCaprio, depuis Garoua. Autre message, bonjour parfait, merci encore pour cette émission, un plateau avec les sages, Roger Kiek et Pierre Blériot, c'est du pur nectar, votre émission du 6 avril m'a tellement marqué, elle devrait être enseignée à l'école pour des véritables cours d'histoire sur le Cameroun. Oh, quelle intelligence! L'émission du 6 avril. Merci. L'émission sur le 6 avril. Ah, l'émission sur le 6 avril que nous avons organisée ici. Ah, d'accord. Moi-même, je vais donc la rechercher. Parce qu'il y a parfois, moi, je réécoute mes émissions et pour m'éduquer moi-même. Autre message ce jour. Perfecto, la terre est sale. Mais malheureusement, le mariage est sacré. Donc, par déduction, sa grossesse n'a jamais existé. Parfait des Bolova. Bonjour, Perfecto. Je vous amène au 225. Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Bonjour El Tactico. Vraiment, le sujet du jour ne doit même pas nous ébranler, car j'ai toujours dit et redit à mes filles, si vous êtes en mariage et votre mari vous trompe, c'est de votre faute et ne pensez même pas divorcer. Les jeunes aujourd'hui sont comme le riz chinois. Ils s'énervent plus vite que la vraie raison de l'énervement.
Voilà. Bonne émission, El Professeur. La dame sur le plateau, c'est le genre de grande sœur que j'aimerais avoir. Très sage et adorable. Et avec tout ceci, que ferions-nous encore ailleurs? Voilà. C'est Léo d'Abidjan. Autre message, le secret doit être gardé, c'est Landry d'Obala. Un autre message, bonjour Perfecto, bonjour à tout le riche panel. Ce monsieur est un vrai voyou et n'aime personne des deux filles, c'est un joueur, un vrai coureur de jupons. Emmanuel de Niam. Bonjour El Perfecto et aux invités. Aujourd'hui, encore plus que jamais, je suis d'avis avec Baudelaire qui disait: j'ai toujours été étonné quand laissa les femmes entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu? On pense décider de tout jusqu'au jour où la vie décide de vous. Qu'elle ne dise rien à sa copine. Le cas promet toujours beaucoup plus que le quai. C'est Loric. Oh, incroyable. Loric, c'est un jeune homme de 19 ans. Mais quelle sagesse. Loric. Bonjour Loric. Cette femme-là doit... Bonjour le panel, je suis étudiante en journalisme et vous êtes mes mentors pour moi. Merci. Cette femme-là doit dire la vérité. Et parce que c'était l'enterrement de vie de garçon avant sa nouvelle vie de mariée, elle doit dire la vérité pour tester le mariage. Si c'est solide ou pas. Et s'ils s'aiment toujours. Mais je pense quand même le test est fort. Il y a des tests qu'il faut éviter. Bonjour le plateau pour la dénonciation. Cet homme devrait faire le test de paternité parce que cette copine n'est pas sérieuse. C'est Steph depuis Bafan. On lit un dernier message. Hein. Bonjour Perfecto et à ton riche panel. Très bonne émission. À propos de la dénonciation, la copine enceinte veut s'inviter dans le foyer. Elle veut se marier avec le mari de sa copine. Polygamie ou non, elle veut le mari et pense que l'enfant est le bon prétexte. C'est Zambo à Douala. Bon retour sur le plateau d'Espace Mini. Malheureusement, je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Hein. Vous allez vous contenter de l'instant de l'analyse. Et en ouverture, on disait que ce matin, on devait parler des diplômes au Cameroun et dans bon nombre de pays africains avec une interrogation. Les diplômes au Cameroun, quelle valeur? Je commence par Hans Ronald, qui est justement parmi nous également ce matin. Vous, qui êtes dans une école de formation, vous allez d'abord nous définir simplement ce qu'on entend par diplôme. C'est quoi un diplôme? Alors, le diplôme, c'est, disons, un parchemin que délivre une école qui atteste que vous avez suivi une formation ou alors des études dans un domaine précis. Alors, nous parlons des diplômes au Cameroun. Quelle valeur? Alors, au Cameroun, on parle des valeurs d'un diplôme quand ce diplôme a la capacité de vous ouvrir à un emploi. C'est là où on reconnaît la valeur d'un diplôme. C'est ce qui fait problème au Cameroun aujourd'hui parce que la plupart des élèves, des personnes font des études et à la fin ils sont butés. Ils ne savent pas comment s'orienter. Alors, c'est là où on pose le problème de la capacité ou la valeur des diplômes. Aujourd'hui, on se rend compte que au diplôme, au Cameroun, pour que votre diplôme ait une valeur, il faut avoir une formation dans un domaine précis pour justement fuir ou alors être à l'abri du chômage. Parce que quand vous avez un diplôme qui vous donne une qualification précise, vous pouvez vous installer à votre propre compte ou alors choisir de travailler pour quelqu'un. Alors la plupart des diplômes qu'on a, les gens veulent absolument travailler pour quelqu'un, déposer des demandes d'emploi partout et ça crée problème parce qu'il n'y a plus assez d'emplois. Et là, tout le monde est concentré et dirigé vers la fonction publique. Et là-bas, il ne peut pas prendre tout le monde. Raison pour laquelle les formations professionnelles qui fait à ce que vous pouvez vous mettre à votre propre compte, travailler pour vous-même et éviter de toujours demander de l'emploi à gauche et à droite. Donc voilà, pour moi... Grosso modo, c'est ce que vous pouvez dire en début. D'accord, pour votre premier jet. Roger Kiek de Kiki, un grand débat est né au Cameroun depuis plusieurs années, une dizaine, une quinzaine d'années, je me dis la quinzaine. Débat selon lequel les diplômes au Cameroun, de plus en plus, n'ont plus de valeur. Et ceux qui défendent cette thèse vous font comprendre que parfois ils ont reçu un bonhomme
qui a un baccalauréat, une licence et même un master. Lorsqu'il parle, vous posez vraiment la question de savoir si ce monsieur a une licence. Lorsqu'il écrit, vous émettez beaucoup de réserves. Alors, c'est exagéré de le dire, ou alors, c'est vrai quand même que le diplôme au Cameroun est en pleine crise. Tout à fait. Alors, c'est bien vu. Et je vais faire une redéfinition. Oui. Pas que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, je vais donner une définition. Alors, le diplôme, c'est un acte établi par l'autorité légale qui vous confère donc un titre ou un grade. Un titre ou un grade. Nous avons donc commencé au Cameroun ce qu'on appelle la diplomite, le culte du diplôme, le culte pour le titre et pour le grade, quelquefois sans contenu. Sans contenu, c'est pour ça que nous nous battons. On a fait un débat ici la dernière fois sur la professionnalisation des enseignements. Comment faire en sorte que nos diplômés qui courent vers le titre et le grade acquièrent le savoir-faire et le savoir-être, qui leur donne donc de pouvoir s'auto-employer, de pouvoir s'insérer dans les circuits de l'emploi sans chômer. Voilà la grande bataille. Il m'est arrivé la dernière fois, quand j'ai dispensé un cours, on m'avait appelé dans une institution d'enseignement supérieur. J'ai un peu traîné, mais quand je suis venu, on avait pris tous les cours, première année, deuxième année. On m'a dit qu'il ne restait que la licence professionnelle. Alors j'ai dispensé mon cours là-bas, parce qu'en réalité, c'est les généralités. J'ai fait mon plan de cours, ils ont validé. Mais je vous assure que les étudiants que j'ai trouvés en licence professionnelle ne savaient pas ce que c'est que la communication. Et quand il est en licence? Si, parce que malheureusement, on fait très alors vite. qu'il est en licence, on fait très vite les choses ici. Parce que c'est du pré-journalisme qu'on enseigne même aux gens. Parce que ça dit que vous ne pouvez pas boucler un cycle en 3 petites années. Il faut au moins une année de tronc commun pour comprendre ce que c'est que la communication, les fonctions de la communication, l'origine historique de ces affaires-là, avant de commencer à faire un certain nombre de choses. Donc, je vous assure qu'il fallait leur redéfinir ce que c'est que la communication, quelles sont les fonctions de la communication, depuis quand est-ce que l'homme, dans l'histoire de l'humanité, on a commencé à communiquer pour maintenant arriver à ce que nous voulions faire, communication d'entreprise, etc. C'est-à-dire qu'il fallait leur donner des ressorts. C'est pour dire que, en réalité, nos contenus sont presque vides. Vous avez des gens, ça c'est ce que j'ai vu, 2000 francs par heure de cours. Il multiplie donc autant de 2000 francs parce qu'il lui faut avoir quelque chose. Moi j'avais dit je prends 5000. Pas moins que ça. C'est-à-dire il multiplie les heures autant et il survole. Vous avez des cours. Nous sommes dans le système LMD aujourd'hui quand même. En Europe, on change les cours, on améliore les cours tous les 2 ans. Les modules ne peuvent pas rester figés. Vous avez un type qui donne le même cours depuis 15 ans. Il fait que raconter des histoires. Et il ne change même pas. Alors que la science est dynamique. La science est dynamique. On avait eu un professeur comme ça à soi, Roger, je ne veux pas citer son nom, il est bien mort. Il était un grand docteur. Je vois de qui vous parlez. Le gars avait un cours. Il nous donnait, si il donne le nom du cours, on va connaître de qui il s'agit. Oui. Et ce monsieur, dès qu'il commençait, il a le même cours depuis au moins 10 ans. Il ne change pas même la virgule. Vous terminez les phrases. Et dès qu'il commence dans une phrase, un ancien dans au Shabbat qu'on appelait, il termine la phrase. Et quand lui-même vient terminer, tout le monde commence à rire. Le cours est stéréotypé. En réalité, le cours en question n'obéit pas aux réalités que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, quand on enseigne la radio ou la télévision, on ne peut pas enseigner la radio et la télévision tel qu'on l'enseignait il y a 20 ans. Parce que ça a tellement changé. Ça a évolué. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en scène. Donc, je voulais dire que le diplôme au Cameroun a des problèmes parce que nous sommes lancés dans le culte du diplôme. Très bien, merci. En réalité, pour le marché du travail, c'est que peux-tu faire, que sais-tu faire. On t'a formé à faire quoi. Ailleurs, chez les anglo-saxons, on te prend sur la base de ce que tu peux faire, ton savoir-faire, ton savoir-être, et non sur la base du titre que tu brandis comme étant en grade ou je ne sais pas quoi. Élise Jacqueline Sanama, vous qui êtes justement
experte en sciences de l'éducation. Lorsque vous observez justement cet enseignement, lorsque vous observez ce processus qui conduit à l'obtention d'un diplôme, avez-vous l'impression que ce processus est toujours resté rigoureux? Non, il n'est plus rigoureux du tout. De part même, d'abord, je dirais que cette question, on peut la voir ou on peut la lire ou alors l'interpréter sur 3 volets. C'est-à-dire valeur comme contenu. Ouais. Le diplôme a quoi à l'intérieur? Valeur comme pour faire quoi? C'est-à-dire pour quel métier à la sortie? Et valeur comme possibilité d'insertion pour celui qui remplit les 2 critères. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Pour ceux qui, justement, ont un bon contenu, parce qu'ils ont fait vraiment de bonnes études, et ils ont appris un métier précis. Donc, ils n'ont pas seulement un bon contenu, mais ils ont la capacité à réaliser, à faire. Alors, parfois, ils n'ont pas la possibilité d'être à la place qui devrait être la leur. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, les ficelles, les réseaux. On se bat. Oui, les réseaux, les choses sont fermées. Quand on ouvre son entreprise, c'est d'abord pour son fils, son neveu, son cousin, même celui qui est au champ, on va lui dire, c'est toi le directeur, parce que c'est une entreprise familiale. Et moi qui viens avec un diplôme, avec toutes les connaissances, je suis très compétent, tout le monde le sait, mais je ne peux pas être à cette place-là. Parce que cette œuvre appartient à quelqu'un qui peut mettre là, à cette place, qui il veut. Et au niveau de l'État, encore, on peut dire que c'est encore relativement géré parce que tout le monde peut encore espérer gravir des échelons de façon automatique. C'est-à-dire, quand vous avez atteint tel nombre d'années, vous savez que vous pouvez être surveillant général. Pour ceux qui sont dans l'éducation, vous pouvez être censeur, vous pouvez ça devient presque automatique. Mais quand vous êtes dans le privé, et je dirais même le privé confessionnel, où on suppose que Dieu devrait être au centre, il y a encore ces magouilles. Ils sont d'abord très mal payés là-bas. Voilà, ils sont d'abord très mal payés. Donc il y a encore ces magouilles qui sont là. Du coup, le problème de diplôme commence à gêner. Certaines vont te dire, vous voyez donc, ça sert à quoi alors d'aller à l'école Alors que... si je peux déjà être riche à partir de... Alors, à partir de là, beaucoup dans nos familles ne prennent plus... c'était que quand quelqu'un avait une licence dans nos familles, c'était un petit Dieu. Et cela se ressentait. Et cela se ressentait quand il arrivait, la maman changeait le menu. Parce qu'il va arriver demain. On faisait le diplôme était respecté. Mais oui, il était respecté, on saluait et tout. Aujourd'hui, on va te dire, laisse ça. C'était avant. Tu as ta licence et ta maîtrise, et puis quoi? Moi, je suis ici, regarde ce que j'ai déjà réalisé. Prendre une bière. Voilà, et c'est même lui qui te dépanne. Alors, du coup, justement, notre diplôme perd sa valeur aux yeux de ceux qui ne les ont pas. Ou de ceux qui ont, entre guillemets, échoué à avoir un métier. Ou ceux que la société a refusé de positionner à la place qui était ou qui leur revenait de droit. Ils ont dit, ça ne vaut plus la peine. Il y a des chauffeurs de taxi qui vont te dire, mais je suis bien habillé comme ça, madame, si je vous dis que j'ai un master, vous n'allez pas croire. Tu le regardes comme ça sur le rétroviseur, et même son français est limpide. Tout à fait. Mais c'est vrai, il attend les 100 francs qu'on va lui donner. Faute de mieux. Pourquoi? Donc, j'ai dit, le contenu, oui, on peut blâmer le contenu, on a redressé les choses. Nous, on était fouettés pour autant de fautes, autant de coups. Un BPC de 90, je ne suis pas sûr qu'il vaut le BPC d'aujourd'hui. Mon BPC, les enfants qui ont le BPC, moi, mon BPC, j'avais animé comme j'étais dans le milieu religieux, j'avais animé des consécrations, des religieuses qui faisaient des vœux perpétuels au micro, dans des grandes cathédrales, comme a dit, devant des évêques, devant la salle pleine, il y avait même une congolaise de la famille de Sassou Nguesso. Donc l'avion était arrivé, je crois, 2 jours avant avec la famille présidentielle parce que leur fille était religieuse et tout et tout. Mais quand je suis sorti, un prêtre orthodoxe m'a demandé, ma soeur, vous avez fait les sticks, l'école de... J'ai dit non, jamais, j'ai le BPC. Le BPC ordinaire obtenu au collège Marie-Albert des Écarts. Mais je parlais français et je parlais relativement anglais à ce moment-là parce que j'avais fait mes commentaires autant en français en anglais. Aux humanités. Oui.
avec dans un collège du la- village, la- là, à Ezeka, collège malade, un collège catholique. Mais j'avais un BPC solide. Tout à fait. Aujourd'hui, demandez à votre enfant, je ne dirais pas le petit ici, j'espère qu'il ici, n'est ça pas me- dedans. Non, ici, ça me- Parce que Et non, j'espère que lui, son diplôme doit valoir quelque chose. Non, non. Mais Dieu, demandez à Regardez. nos enfants ou à ses camarades de vous écrire une phrase. Avez mettez simplement un participe passé accordé. Ça devient Avec un compliqué. auxiliaire à voir. Ça devient compliqué. Oh là là, tu vas voir le chinois qui va sortir de là. Donc c'est dommage. Merci beaucoup, c'est dommage. Pierre Blériot-Niemek, vous qui avez également enseigné pendant 10 ans, pour l'heure, les diplômes au Cameroun ont-ils encore de la valeur? Ce sont toujours les méritants qui obtiennent les diplômes de nos jours? Bon, il faut dire quelque chose sur la nature du diplôme. Le diplôme a été inventé comme principe de hiérarchisation des connaissances et comme mesure de sanction des connaissances. Dans le processus d'évaluation, il y a des niveaux certificatifs. On dit donc que vous avez tel diplôme. Mais c'était une présomption De connaissance. qui a été mise à l'intérieur. Le principe de hiérarchisation est comme un thermomètre. Le thermomètre vous dit quelle est votre température. Mais dans certaines conditions, le thermomètre peut être amené à vous tromper Tout à fait. et vous donner une mauvaise Température. température qui n'est pas la température réelle. Imaginez donc maintenant que les concepteurs d'un thermomètre truquent le thermomètre. Quelle est la conséquence qu'on aura? Des gens pas du tout malades se croiront malades et des gens malades se croiront en bonne santé. Voilà la question du diplôme au Cameroun. C'est-à-dire que la méthode d'évaluation a laissé passer, dans la plupart des cas, des gens qui n'avaient pas les capacités intellectuelles requises pour avoir des diplômes. Et a arrêté des gens qui auraient pu faire de très belles études du fait de la corruption d'un système. Je ne veux pas particulièrement m'attaquer à l'université, mais l'université camerounaise, par exemple, donne un visage triste. Il y a 40 ans, les Camerounais avaient les meilleurs produits universitaires d'Afrique centrale et même d'Afrique. Seulement le phénomène de corruption qui a gangréné le système général dans nos institutions a aussi attaqué l'université et l'a gangréné. Quand on a commencé à faire de la cooptation à l'université, cela est devenu dangereux. Bien sûr. Pour un grand nombre d'enseignants d'université sont devenus enseignants d'université au forceps. C'est-à-dire qu'à force de porter les sacs de tel professeur, le professeur a eu pitié de lui et lui a dit « Je vais t'aider à soutenir ». Lorsque le thermomètre donc est truqué, les résultats sont truqués. Aujourd'hui, la formation est au rabais. Que les Il universitaires fallait qu'on le dise à Maël clair. le reconnaissent, la formation est au rabais. Et les formateurs des formateurs eux-mêmes posent problème. Tout à fait. Vous avez aujourd'hui des professeurs agrégés de ci ou de ça, ou des professeurs titulaires en français, qui ne vous séduisent pas quand ils parlent. Avant les belles lettres avec des gens comme Thomas Mloné, vous étiez dans l'extase d'écouter un professeur. Il suscitait des vocations. Seulement à la présentation, à l'exposé de leur savoir, la beauté et la vertu du savoir attiraient. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Vous êtes obligé d'écouter certains enseignants avec beaucoup de peine. Vous vous demandez et vous finissez par vous dire que peut-être que son savoir est caché ailleurs, qu'il vous faudrait beaucoup plus d'efforts pour le découvrir. Alors, dans ces conditions-là, la valeur intrinsèque, et non pas la valeur extrinsèque, intrinsèque du diplôme, a été galvaudée. Maintenant, quant à la valeur extrinsèque, dans un système de corruption, ce qui est favorisé, c'est qui va faire quoi de son diplôme. En fait, quelqu'un deviendra donc quelqu'un s'il a quelqu'un quelque part qui lui rend quelques services.
Ainsi, on peut donner à tel diplôme telle valeur alors qu'on enlève à tel autre diplôme. En fait, il faut plus se poser la question de savoir si c'est le diplôme qui a de la valeur, mais plutôt si les diplômés ont de la valeur. C'est ça. C'est ça. Merci Blériot. J'avais l'air d'écouter un poème. Hein. Alors, on va lire, je vous ramène encore à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fortement représentée ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Aujourd'hui, ce thème a réveillé un mauvais souvenir, El Perfecto. Je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas, mais ce que j'ai vécu, vrai. Partant postulé un jour pour un boulot, je passais après une demoiselle et quand je suis rentré, le monsieur qui devrait me recevoir m'a dit « Ton CV est bon, mais mon petit, le poste est déjà pris. Toi-même, tu ne vois pas les fesses qui viennent de sortir là. » C'est dommage. Les fesses sont Incroyable. Il continue en disant « Continue, tu vas forcément avoir un boulot. » Et il m'a remis 5000 francs, et que c'est pour m'encourager et payer mon transport. Depuis ce jour, j'ai compris qu'un diplôme devant les fesses d'une femme n'a point de valeur. Bon, voilà, par exemple. Oh là là. Mais qu'il sache qu'il n'y a plus que les fesses des femmes aujourd'hui, il y a aussi les fesses des hommes. Donc ils se mettent aussi en valeur. Et il conclut en disant, et c'est ce qui m'a fait quitter le Cameroun à la base. J'ai trop eu mal ce jour. Un vieux souvenir que j'explique avec beaucoup de douleur. Très bonne émission. C'est Léo d'Abidjan. Ah, donc il a vécu ça au Cameroun. Maintenant, il a préféré aller en Côte d'Ivoire. Ça a été frustré. Autre message, je vous amène au plus 971. C'est quel pays là? C'est Abu Dhabi. Bonjour le panel et joyeux anniversaire à TVB. Il a dit que vous allez vous retrouver à guichet fermé. Je n'ai rien compris parce que nous n'avons jamais su quand les guichets étaient ouverts. Je me demande s'il voulait dire à huis clos. Par rapport à la dénonciation, cette fille a eu ce qu'elle voulait. Une femme connaît toujours quand elle peut être enceinte et elle fait l'amour avec le fiancé de sa copine sans protection. C'est une sorcière. Ce n'est pas une bêtise, mais la sorcellerie. Elle doit rester avec la vie enterrée en elle parce que c'est elle-même qui a creusé la tombe pour l'enterrement. Wonderful. Autre message ce jour. Au Cameroun, c'est le réseau et les relations qui donnent la valeur au diplôme en Afrique francophone. Bonjour le panel, c'est Youssouf, la beauté depuis soi. Wow. Autre message. Bonjour Monsieur Aïssi, ainsi qu'à votre brillant panel. Pour les appels à la candidature du Nomgui en 2025, une double demande avant son départ volontaire de sa fonction. Débrancher les ampoules incapables d'éclairer la surface Cameroun pour une visibilité plus pérenne et préparer politiquement sa succession par un patriote ne possédant pas de bien en Occident, surtout pas en France et aux États-Unis, de peur d'être tenu en laisse et donc de se surprendre à devenir un serviteur de l'extérieur au détriment de l'être pour le Cameroun. C'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie ce message. Blériot a raison. J'ai entendu un docteur enseignant à l'université de Douala s'exprimer dans un bar. Seigneur, viens-nous en aide. Car c'était triste. Autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Perfecto. Les diplômes au Cameroun valent ce qu'ils valent. Le diplôme n'est qu'une présomption de compétence. Le diplôme ne confère pas la compétence, mais il en est une attestation. Il est évident qu'une école où l'on force des enfants actifs à s'asseoir devant des pupitres pour étudier des matières inutiles est une mauvaise école. Une telle école n'est bonne que pour ceux qui croient à son efficacité, c'est-à-dire pour ces citoyens sans imagination qui veulent des enfants dociles, dénués eux aussi d'imagination et qui s'accommoderont d'une civilisation dont l'argent est la marque de succès. Notre école a un problème. Elle répond aux questions que les élèves ne se posent pas et ne répond pas aux questions que les enfants se posent. La technique et la technologie envahissent la société alors que l'école s'en tient à l'écart, par méfiance et par ignorance, souvent par manque de moyens. Il peut arriver que nos diplômes aient
intrinsèquement de la valeur, alors se pose le problème de l'employabilité des diplômés. L'école produit des diplômés dont la société n'a pas besoin au moment où la société devient de plus en plus exigeante envers son école. C'est bienvenu des Kounou. Long message, mais qui est quand même aussi pertinent. Je recommence par Roger qui est de Kiki. Roger, je pense que c'est la dame enseignante sur le plateau qui le relevait déjà lors de sa première prise de parole concernant donc le thème inscrit à l'ordre du jour. Cet aspect qui voudrait également que un garçon a obtenu ses diplômes. Je prends même le cas où le garçon a obtenu brillamment ses diplômes. Il a une licence. Il est au quartier. Et on le voit derrière en call-box. Est-ce que ça encourage encore ses petits frères à la maison à aller à l'école et d'y mettre de l'engouement? Oui, alors, bonne préoccupation. Mais je voulais d'abord qu'on dise qu'il n'est pas bon de mettre le diplôme au centre des formations. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'homme, le devenir de l'homme, mettre l'homme, l'individu au centre de nos préoccupations. Il a sa licence, il a sa maîtrise. Alors, licence, pourquoi faire? Licence de quoi? De sciences de la terre? Licence en droit? Licence... Je suis allé l'autre jour dans l'une de nos entreprises qui fonctionne dans le domaine de la finance de la banque. Et il y avait une quarantaine de jeunes gens, master 2 en finance et gestion, comptabilité d'entreprise, et ils ne savaient pas utiliser l'outil informatique. Je me demande quelle comptabilité on peut faire aujourd'hui dans un environnement moderne sans passer par... Donc en réalité, ils ont été formés au rabais, ils payent des centaines de mille, 600, ils payent beaucoup d'argent dans ces institutions-là pour leur donner le papier. Ils courent derrière un papier. Et c'est ça qui me pose un problème parce que même en journalisme chez nous, tout à fait. Vous encadrez des stagiaires académiques qui ne comprennent rien à rien. Vous vous demandez ce qu'on leur enseigne dans ces institutions-là. Vous, parfait ici, vous devriez déjà être en train de former dans des cours pratiques de télévision. Parce que quelqu'un comme vous qui a fait 20 ans... Non, on m'a dit que je n'ai pas le doctorat lorsque j'enseignais justement en matière professionnelle dans un institut de la place. On m'a dit que je n'avais pas le doctorat et donc je ne pouvais pas enseigner dans cette école. Si on enseigne De toute façon, je vais vous dire que C'est justement le problème. une émission comme celle-ci est une thèse. Tout à fait. Une émission comme Tout à celle-ci fait. est une Non, thèse. beaucoup ont soutenu sur mes émissions. Hein? Beaucoup ont soutenu sur mes Donc émissions. en réalité, quelqu'un qui pratique, un magistrat instructeur, qui a travaillé pendant... Il enseigne dans des facultés de droit. doit enseigner la pratique. On avait un cours à soi, on appelait ça la procédure. On appelait ça la procédure et le cours à soi était dispensé par des avocats qui n'étaient pas docteurs. Et qui mieux qu'un avocat pour te parler de procédure? De métier. Bon, en fait, c'est pour dire que nous avons un problème. Nous sommes allés à l'école pour faire l'école. Blériot parlait du contenu qu'il y a dans ces diplômes. Un diplôme sans contenu n'est qu'un titre. Parce qu'on vous met à l'œuvre. Hein, parce que ailleurs, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous savez faire? On vous met à l'œuvre. On voit ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez que le titre et que vous ne savez rien faire, il va falloir vous former de nouveau. Maintenant, ma première préoccupation, Roger Kiek, maintenant ces enfants qui ont brillamment obtenu leur diplôme, mais qui n'ont pas de place. Ils courent derrière des call-box dans nos quartiers. Est-ce que cela est de nature à encourager encore leurs petits frères à aller à l'école? Pas du tout. C'est l'échec de notre modèle, de système éducatif, c'est l'échec. Parce que vous allez voir un gars qui est licencié, qui devient un gigolo, qui s'est entretenu par une femme qui sort le soir. Voilà, les vendre, oui, pour aller le nourrir à la maison. Parce que cette femme-là a plus de valeur, de capacité. La femme n'a pas de diplôme. Non. Vous comprenez? Voilà ce que ça produit chez nous désormais. En réalité, ailleurs, un enfant de 3e a un cours où il fait quelque chose. Dans les écoles ailleurs, les enfants apprennent à fabriquer du savon, à produire de la bière. En France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, vous avez des gens
qui fabriquent des jus de fruits dans leur propre lycée. Et des tout petits. Et on vend ces jus de fruits, les consomme. Je veux dire qu'il faut former des gens à pouvoir concrètement faire quelque chose. Merci beaucoup. Englober les gens dans les sciences de la vie et la terre. Nous avons un problème sérieux avec les sciences. Ça correspond à quoi? Je ne sais pas. Parce que quand je vois ce module-là, quand mon fils lui parle, je dis SVT. Les gens là, vous étudiez la Terre, pourquoi quoi de la Terre? On a des problèmes réels. Vous savez, les SVT vont que vous aimer dans notre environnement. Donc il faut réadapter ces choses-là et faire en sorte que quelqu'un qui a une licence puisse créer. Tout à fait. Moi que vous voyez là, je suis formé pour aller trouver un emploi, pour aller créer, pour aller faire des choses. Je ne peux pas rester figé sans pouvoir créer, sans pouvoir m'adapter, sans pouvoir faire quelque chose parce que les capacités que j'ai, les savoir-faire que j'ai acquis ont engendré à moi un savoir-être qui me donne. Parce qu'au lieu d'aller vivre chez une femme qui va faire son poisson brisé le soir, montez dans une activité de poisson, faites ça ensemble et gagnez votre vie. Merci beaucoup. Il faut mettre l'homme au centre de nos préoccupations, former les gens dans des cursus qui correspondent aux besoins réels aux besoins réels de notre environnement. Merci beaucoup. Hans Ronald, tout à l'heure, nous parlions justement de cette recherche effrénée au diplôme, de cette course au diplôme que nous appelons la diplômite. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est le diplôme ou c'est la connaissance? Ce qui est important, c'est la connaissance, un savoir-faire. Le savoir-faire est précis. Et le diplôme, c'est juste un papier. Chez nous, on insiste sur la pratique. Vous avez 70% de cours pratiques et les autres 30%, on s'assure que vous savez écrire une phrase en français, vous pouvez écrire votre nom, vous passez les devis à faire. Mais en réalité, c'est la pratique. Il faut pratiquer. Si vous vous prenez dans un chantier, c'est faire cesser. Au début même, dans votre début, quand vous commencez, on sait. Si vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Dans notre domaine qui est la décoration, le staff en particulier, c'est beaucoup plus délicat parce que le staff a une manière de porter seulement ces éléments, ces épreuves qu'il a fabriquées. Donc, dès que je vous demande de porter tel élément, la manière de comprendre déjà que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Je vous demande de déposer, vous comprenez rien. Vous dites non, déposer. Même quand on invite un chauffeur à venir porter, on lui dit laissez. Nous apprenons à porter. Ils savent comment porter, comment déposer. Parce que si vous touchez à ça, vous allez tout casser, tout briser. Donc la connaissance, la pratique est importante dans ces choses-là. Et on doit apprendre ça au Cameroun que quand on va à l'école, on doit choisir une filière qui nous donne un métier, une filière professionnelle dans un domaine précis. Toujours se poser la question, ce que je fais à la fin, est-ce que le marché de l'emploi aura besoin de moi? Voilà la question qu'il faut se poser, les parents et les apprenants et les élèves. Parce que le parent qui investit son argent sur un enfant, et beaucoup d'argent, et à la fin, l'enfant vous retrouve à la maison, à ne rien faire, ça vous fait très mal. Il faut bien que votre enfant travaille. Alors, si il avait été dirigé dans une filière professionnelle, il y en a beaucoup. On a les journalistes ici, il y a le journalisme, il y a ce que nous faisons, le staff, la décoration. Vous voyez que au Cameroun, on aura beaucoup plus de praticiens que de théoriciens. Je crois que c'est la meilleure façon de... Merci beaucoup. Élise Jacqueline Sanama, le président orateur, faisait justement allusion, je pense, au choix des filières. Ouais. Parce qu'à un moment donné, nous envoyons seulement les enfants à l'école pour obtenir un diplôme. Et dès qu'ils ont obtenu ces diplômes, peut-être on n'a pas besoin au niveau du marché de l'emploi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut également qu'on puisse mettre un accent sur l'orientation des enfants? Mais c'est une très bonne question. D'abord, l'orientation générale de la nation devrait être donnée par l'État. Il y a ce qu'on appelle l'orientation générale. C'est une politique générale d'une nation. On ne se lève pas un bon matin et on entre. Le primaire, c'est seulement pour nous apprendre à lire A, B, C. Mais quand il faudrait, à un âge de secondaire, il faudrait savoir. Dans certains États, cela commence à partir de la 6e. Très bien. Donc, c'est l'État
qui devrait orienter. Ça veut dire, par exemple, il y a une politique, c'est comme la locomotive, celui qui conduit. L'État doit se dire, c'est ça qu'on appelle la projection, l'État se dit, dans 10 ans, quel fils et quelle fille je devrais avoir dans 10 ans. À l'époque, nous avions les plans quinquennaux. Voilà. Dans 10 ans, il dit, ok, il parlait de la terre, nous voulons qu'il y ait beaucoup de champs. Et des champs de façon à commercialiser le manioc, le macabo, je ne sais pas quoi. Une agriculture, une vraie agriculture. Voilà. Nous sommes fatigués de manger. De quatrième génération. Voilà. Mais c'est eux qui savent selon les professionnels. Parce on a déjà fini la première génération. Mon frère. Alors, l'État se dit, mon peuple est malade parce qu'il mange du poisson pourri. Alors, il faudrait que dans 10 ans, nous produisions notre propre poisson. Directement, on développe ces secteurs. Du coup, on envoie donc les conseillers, les techniciens qui sont préparés pour aller dans les écoles et faire des séances d'orientation, 2-3 jours, pour parler aux enfants qui sont sur le point de sortir. Donc, seconde, première, terminale, pour leur dire, voici les nouvelles filières qui sont présentées à vous. Ils sont par exemple 10 qui vont prendre de l'ampleur sur la nation parce que l'État a déjà projeté. Donc il y a un problème de projection. Donc c'est un problème de vision. De vision qui manque. On a laissé que tout le monde se lève, tout le monde veut être, tout le monde veut aller à l'ENAM, tout le monde veut être commissaire, tout le monde veut être préfet, tout le monde veut être gouverneur. Non, on ne peut pas tous aller là-bas. Mais qu'est-ce que nous allons devenir dans quelques années? Alors, c'est à ce niveau qu'il y a donc ce problème. Et il y a un autre problème, monsieur, ici pour répondre à votre question, le problème, j'allais dire, du bourrage des matières. Et là, je tire directement sur le sous-système francophone. Mais je vous assure, quand on prépare le bac, votre fils peut vous dire, parfois, je ne sais pas si ça a changé. En tout cas, quand j'étais en 3e, on avait 42 chapitres en histoire, 38 chapitres en patati patata. On va pas de Mahomet. Lui me connaît. Alors, moi, j'aime souvent dire l'histoire, vraiment, c'est trop. Moi, j'ai la chance d'avoir fait les deux sous-systèmes. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai un côté francophone, un côté anglophone. Mais dans le sous-système anglophone, la spécialisation commence déjà après le haut level. Sur le concret. Oui, sur le concret. Moi, comme vous disiez, on a étudié le Japon de l'ère Meiji. Qu'est-ce que le Japon alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, donc, je dis, le sous-système francophone est trop lourd. Si on peut revoir cela, vraiment qu'on ne bourre pas les enfants, qu'on copie, il faut savoir avoir l'humilité. Dans l'intellect, on est humble. Reconnaître que les anglo-saxons ont compris cette histoire de l'éducation. D'ailleurs, les meilleurs livres sortent de ce côté-là. Les anglo-saxons, mon cours de master carrément, tout ça sort presque du Canada. Tout. Je n'ai rien pris au Cameroun ici. Donc, je dis, ces gens-là ont compris. On te donne juste le nécessaire. Et on le multiplie. Ça veut dire, par exemple, je parle maintenant du niveau de secondaire. A1, par exemple, moi j'ai fait A1, c'est-à-dire qui correspond à la classe qui correspond à la filière de A4 chez nous. Alors, première A1 et A2, on a apparemment sur le diplôme, c'est écrit 4 matières, mais sur les 4 matières, c'est segmenté. Donc, quand je fais le French, c'est écrit French, mais il y a j'ai plusieurs professeurs qui viennent m'enseigner qui la prose, qui la poésie, qui ceci, qui... Alors, l'anglais, pareil, quand on dit English, ce n'est pas seulement English, j'ai un professeur de langue, j'ai un professeur de littérature. Quand j'ai la philo, non seulement sur mon diplôme, c'est écrit philosophie, mais la philosophie est divisée aussi en 2 parties. Et ça me fait 2 enseignants avec 2 cahiers. Et ainsi de suite. Donc, chez eux, c'est vraiment la spécialisation de la classe de première. Très bien. Donc, il faut que que le francophone revoie un peu comment est-ce que les matières peuvent être condensées. Pierre Blerugne-Mec, je pense que cet aspect de choses est importantissime. Nous l'avons souvent décrié depuis des années sur nos plateaux de télévision, mais on estime que nous racontons des choses que nous ne maîtrisons pas. Je me suis souvent posé la question, pour un enfant qui est en classe de 3e, il a 12 matières. Un autre est en première, il a 15 matières. Ça sert à quoi? Non, en fait, nous avons peur des réformes.
C'est ça notre problème. On a peur des réformes. On préfère que les choses se passent comme elles se passaient déjà. Nous préférons les habitudes aux réformes. Mais je voulais dire quelque chose. J'aime les diplômes et j'apprécie les diplômés. C'est une très bonne chose. Il faut rechercher les diplômes quand on peut. Mais il faut éviter d'avoir le complexe du diplômé. Quel est-il? Le complexe du diplômé, excusez parfait, me fait penser à une filière que les scientifiques appellent les sexologues. Les sexologues, c'est des gens qui étudient les spécialistes des troubles sexuels, des appareils génitaux. Comment on fait le sexe, quoi? Des choses de cochon. Des choses. Maintenant, il peut arriver que vous soyez un théoricien du sexe sans être un bon praticien du sexe. C'est ça aussi, c'est ça. Il ne faut pas que vous développiez des complexes si vous rencontrez des gens qui, sans avoir appris la théorie quelque part, sont de très bons praticiens. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ont des talents naturels. Et ne commencez pas à brandir. Ce qu'on attend de quelqu'un, c'est le résultat de ce qu'il sait faire. Moi, ce qui importe, c'est le contenu de ce que les gens disent ou font. Je peux me renseigner sur le diplôme d'un tel ou un tel autre. Et sachez que c'est une mentalité éminemment camerounaise et africaine de parler des diplômes. La plupart des grands que vous voyez à la télé, journalistes et autres, ont des doctorats et autres, mais vous ne verrez pas souvent ça affiché. Vous voyez? En fait, nous avons un complexe inné. Comme nous n'arrivons pas à nous affirmer autrement, pour dire que je dépasse parfois ici selon mon critère de hiérarchisation, je vais évoquer le diplôme. Dans des sociétés évoluées et civilisées, on ne vous demande... Jacques Chirac avait quel diplôme? Je vais vous citer tous les grands du monde. Lionel Jospin était professeur, mais vous n'avez jamais vu. Mais vu professeur Lionel Jospin, ainsi de suite. Donc ce complexe africain et particulièrement camerounais nous laisse à penser que c'est parce que quelques diplômés n'arrivent pas à s'affirmer. Si on cite quelques grands intellectuels au Cameroun, vous verrez qu'ils n'ont pas un problème avec leur titre. Mais les mauvais intellectuels aiment souvent qu'on rappelle qu'ils sont professeurs titulaires. Oui. Si vous oubliez, il nous dit non, vous parlez quand même un professeur. Mais votre titularisation, le tigre ne dit pas sa tigriture. Il se saisit de sa proie et la dévore. C'est ça. Il faudrait qu'on découvre dans votre manière de faire. Oh, ce type, il est tellement fort. Je soupçonne qu'il serait professeur titulaire. Mais si votre faire n'indique pas votre savoir prétendu, on pourrait être obligé ou amené à questionner votre savoir. Merci beaucoup. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Je suis tout simplement menacé, inondé de ces messages. Bonjour, grand perfecto, et à ton illustre et riche panel. Tout en saluant la pertinence de la thématique mise en débat ce matin, je voudrais néanmoins me poser quelques questions. 1. On parle des diplômes obtenus après quel type de formation? Je pense qu'il va falloir redéfinir les filières et autres spécialités qui pourront avoir un impact direct sur la nation, c'est-à-dire contribuer efficacement au développement de notre pays. Si un enfant est diplômé parce qu'il ne connaît que l'histoire de Christophe Colomb et Magellan, sans oublier la Révolution française, son diplôme aura quelle réelle valeur dans un pays en voie de développement comme le Cameroun? C'est Rodrigue Adalbert Evina qui nous envoie le message. Il nous demande également, Françoise Founing avec quel diplôme? Sacré Blériot. C'est la première dame homme d'affaires. Notre message. Elle est la première femme homme d'affaires. C'était la première femme homme d'affaires du Cameroun. Perfecto. Au nom de tous les miens, c'est-à-dire les diplômés du sous-système anglo-saxon, il y a la décrue, je ne sais pas si vous voulez, la décrue de la valeur des diplômes de ce côté-là comme ailleurs. Par exemple, nous avons des élèves en classe de première qui, dans le sous-système anglo-saxon, composent le GCE Advanced Level. Ils réussissent certes, mais avec des notes pas encourageantes. Et tout cela après avoir louvoyé avec des épreuves avant l'examen, etc. Par conséquent, certains diplômés ne sont pas à la hauteur des 10 diplômes. La connaissance, c'est le gâteau. Le diplôme, la petite cerise qu'on y ajoute, mais qui n'enlève rien au goût d'un gâteau exquis ou salant. Ah, notre consultant, tu es trop fort. Je suis mort de rire. C'est Loric.
Merci une fois de plus, Loric. Je vous annonce avec beaucoup de tristesse que nous sommes arrivés au terme de ce débat. Je présume que vous vouliez continuer. Dommage. Moi, je travaille ici pour faire cette émission pendant 2 heures. Et c'est fini. Merci à Élise Jacqueline Sanama, qui était là ce matin. Elle est justement experte.